Bonjour, bienvenue à l'hôtel Le Mathurin pour notre rendez-vous avec le magazine Infrarouge. Aujourd'hui, nous accueillons Alain Crevet, président de la société ST Dupont, qui depuis 1872 crée des stylos, des briquets, des boutons de manchette et autres malles. Bref, à tout de suite pour qu'il nous en dise un peu plus sur cette sublime société. Racontez-nous en quelques mots et en quelques adjectifs la marque ST Dupont. C'est une maison d'accessoires de luxe français qui reste très ancrée dans le terroir. Parce qu'en fait, on a deux berceaux, Paris et Faverges. Faverges, en fait, c'est la Haute-Savoie, bord du lac d'Annecy, et c'est là où Simon Tissot-Dupont, oui, c'est ça, parce que il était originaire, ST Dupont, Simon Tissot, ouais. Voilà. Et donc, il a commencé son petit business, et il faisait de la maroquinerie et des mallettes, dans les années donc, 70 jusqu'au tournant du XXe siècle. Votre plus grand luxe au quotidien, c'est quoi ? Mon luxe, à moi, c'est de me faire un bon cigare. Genre un Davidoff numéro 2, un truc comme ça, un truc assez mild, assez doux, en jouant de la guitare. Parce qu'en fait, ma passion, c'est que je suis musicien. Donc quand j'ai besoin d'évacuer le stress, je me fais un cigare et je joue de la guitare. Pas mal. Faut juste l'avoir avec soi quand même. C'est ça qui Ouais, mais alors je vais vous avouer un truc, en fait, c'est que je me suis installé, alors chez moi, j'ai évidemment plusieurs guitares et tout, et j'ai une pièce de musique dans les sous-sols de Dupont. C'est bien ça. Ce qui me permet, en fait, quand j'ai envie de décompresser et tout, je descends et je joue un morceau, j'écris un truc, je me l'enregistre, etc. C'est mon hobby. C'est bien. Qu'aimez-vous plus que tout dans le luxe ? On m'a dit à un moment, le luxe, c'est la logique de l'exclusion. J'aime pas tellement l'exclusion, mais à la fois, je trouve que le côté, effectivement, raffinement et connaisseur me plaît. Pour vous, Alain, le comble du luxe, ce serait quoi ? Me prendre un bon bain moussant, tranquille, avoir une heure peinard, où je puisse me prendre un bon bain avec un cocktail, un très bon, soit une vieille tequila, j'ai vécu au Mexique longtemps, ou un vieux malt avec un bon cigare. Quel est le superflu dont vous ne pouvez plus vous passer ? Je dirais, en fait, ça a pratiquement été mon talisman depuis longtemps, et c'est ça qui m'a amené chez Dupont. Mon père m'a offert, pour mes 18 ans, un petit briquet Dupont. Un des premiers, en fait, les petits modèles ligne 1, en lac et or, et j'ai toujours gardé ce briquet avec moi. Que possédez-vous de plus cher au monde ? J'ai une guitare très particulière, une Fender Stratocaster, édition Eric Clapton, qui est une pièce que j'entretiens comme un bijou et que j'adore, quoi. La luxure est-elle, à vos yeux, un péché capital ? Je considère que toutes les bonnes choses dans la vie, il faut en profiter, donc pourquoi pas la luxure. De quel projet confidentiel ou secret pourriez-vous nous mettre au parfum ? Une des choses qui a rendu Dupont célèbre, c'est qu'en fait, en 1947, on avait été choisi par la présidence de la République pour faire le cadeau de mariage de la reine Elisabeth. Et en fait, c'était une mallette de voyage, elle était assez compacte, Dupont, super sophistiquée, avec un certain nombre de produits d'exception, etc. dedans. Eh bien, on a été choisi pour être un des cadeaux de mariage du prince William et de Kate. Et on va faire une mallette custom, inspirée de la mallette de la reine d'Angleterre en 1947, qui va être offerte à l'occasion du mariage de Kate et de William. Quel est, selon vos proches, le trait le plus élégant de votre caractère ? J'ai un côté curieux et passionné. Par les créations de qui êtes-vous régulièrement et toujours ébloui ? Je vais commencer par, évidemment, l'art qui me passionne le plus, qui est la musique. Moi, je me lasse jamais, en fait, dans les anciens, de la créativité, du génie de Hendrix, d'un point de vue guitare, je pense qu'il n'a pas fait mieux. Plus près de nous, en fait, il y a un groupe qui me bluffe toujours en ce moment, qui est Muse. Pour ce qui est plus proche, en fait, de la mode et du luxe, moi, j'ai un immense respect, une admiration extraordinaire pour Karl Lagerfeld. J'adore, enfin, je regarde régulièrement ce qu'il fait pour Chanel, et je trouve que, depuis le temps qu'il le fait, avoir toujours se renouveler autant, toujours dans un style. Et puis même, il a cette versatilité d'être capable de faire des trucs totalement différents chez Fendi. Et donc, respect, quoi. Quel est votre signe extérieur de richesse préféré ? J'aime bien entretenir un petit côté dandy, vous voyez. Donc, je choisis bien que ce soit, en fait, ce que je porte en général. Donc, et je fais attention à pas justement, je ne ferai jamais un total look, quoi. Donc, la veste qui va bien, avec la bonne coupe, avec un jean sympa, c'est mon signe extérieur de dandysme, quoi. Quelle est la faute de goût pour laquelle vous avez le plus d'indulgence ? Ah, j'aurais tendance à dire justement un petit peu, c'est dandy chic qui parfois pousse un petit peu le trait, quoi. Je préfère les gens qui ont un peu trop de personnalité que pas assez, quoi. Sans contrefaçon, que vous reproche-t-on de plus vrai ? Je suis un peu touche à tout. Je suis passionné par plein de trucs et donc j'ai parfois du mal à... Voilà, je passe vite d'un truc à l'autre les gens me reprochent parfois, oui, tu vas pas assez au fond des choses, voilà.
Ça a toujours été un peu mon défaut. Ben, merci pour toutes ces réponses aussi franches que vivantes. C'est un plaisir.